On vient, mon Dieu, avec notre but. On demande, mon Dieu, une double portion. Avec cette double portion, mon Dieu, on sait que Jésus, de la même façon que mon Dieu, dans le désert, il y avait le prophète, mon Dieu. Il y avait une grande famine dans le désert. Et Jésus, tu as fait des grands merveilles. Tu as envoyé des oiseaux pour amener à manger pour les prophètes. Parce que Jésus, dans la situation d'où il était, mais mon Dieu, il n'avait personne. Le désert était vide. Le désert, dans ce désert, il avait rien vu. Au nom de Jésus, tu as envoyé ça, mon Dieu. Il a trouvé de quoi manger tous les jours. Il a trouvé de quoi vivre. Et c'est pour ça qu'on reconnaît Jésus que tu es puissant. On reconnaît Jésus que tu es merveilleux. On reconnaît Jésus, c'est toi seul, mon Dieu, qui peut nous accorder, mon Dieu, ta puissance. Il n'y a que toi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. On va continuer à chanter aucun autre. Il n'y a pas d'autre que ce Dieu. C'est même Dieu qui vous a donné la vie. C'est même Dieu qui vous a donné la santé. Et c'est ce même Dieu aussi qui peut vous donner beaucoup de choses. Et c'est même Dieu qui peut vous faire sortir dans les problèmes. Et c'est même Dieu qui a été marché sur les eaux. Et c'est Dieu-là lui-même aussi qui est sorti dans le tombeau. Et c'est ce Dieu-là qu'on servit. Et c'est ce Dieu-là qu'on a confiance en lui. Il peut nous donner la victoire. Chantons ensemble, gloire à Dieu. Aucun autre. On va crier, on va relayer le nom de Jésus. Qui peut nous faire marcher sur les eaux. Aucun autre que toi. Qui peut nous faire marcher sur les eaux. Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du moment. Aucun autre que toi. La sœur Nephtali et la sœur Jean-Onyx. Est-ce qu'il peut passer devant, s'il vous plaît? Aucun autre que Jésus. Jésus.
J'aimerais bien que l'assemblée vous soulevez vos mains et on va prier pour les frères et sœurs qui sont ici présents. Dieu a dit quiconque demande reçoit. Si Dieu a dit qu'on peut aider notre frère dans la prière, on peut les aider. On va passer le micro avec le frère de Loka qui va prier pour nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je laisse mon frère entre tes mains, le Au Prince nom de de paix. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois. Je te prie, Seigneur, notre bon Roi, de pouvoir manifester ta main puissante sur ce bien-aimé. Il a réellement besoin de toi, Seigneur. Les difficultés familiales, Seigneur, notre bon Roi auquel il traverse. Le moment difficile, Seigneur, dans sa vie, ô Roi, qui frappe, au plus près de son corps, de son âme, de son esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur éternel, que tu te manifestes puissamment dans sa vie. Ô Roi des Rois, tu es l'ami fidèle, tu es celui qui règne, celui qui nous donne la vie. Soutiens ton bien-aimé, soutiens mon frère, soutiens ton serviteur, Seigneur éternel. Il a besoin de toi. Je prends le pouvoir de détruire, de rendre nul et sans effet tout pouvoir de l'ennemi, toute puissance de l'ennemi, la sorcellerie, le vaudou, toutes ces choses, Seigneur, qui ne confessent pas le nom de Christ dans sa vie. Au nom de Jésus, le Roi des Rois, je proclame la liberté dans son cœur. Je proclame la liberté dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que les chaînes tombent maintenant et soient libres. Que ton cœur soit attaché de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ô Roi des Rois, le Prince de paix, notre Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ma bien-aimée, mon Roi. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste ta main puissante dans sa vie. Manifeste, Seigneur, ton autorité sur elle. Le Roi des Nations, les liens avec son mari, Seigneur éternel. Que cela soit réconforté par ta parole, Seigneur, notre bon Roi. Tout pouvoir de l'ennemi, Seigneur éternel, je le rends nul et sans effet. Au nom puissant du Seigneur Jésus, qu'elle soit couverte par l'Esprit de Dieu. Ô Roi des Nations, le Prince de paix, notre Seigneur, inonde ton serviteur par ton Esprit Saint. Manifeste ta grâce et ta bonté, Seigneur notre grand Roi, le Roi des Nations. Couvre-les, Seigneur notre grand Roi, par ta gloire, par ta puissance, Seigneur. Qu'elle reçoive de toi, qu'il reçoive de toi, Seigneur. Oh Dieu de paix, le Roi des Nations, la grâce, elle grandit, Seigneur. Qu'il grandisse avec sagesse, avec puissance. Et Yahweh, Seigneur notre grand Roi, je bénis ton nom. Je laisse cette fille entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, qu'elle soit entre tes mains, qu'elle soit protégée, qu'elle soit gardée. Yahweh, tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'ombre de l'Esprit, Seigneur, du Saint-Esprit soit sur elle, car tu es Dieu. Oh, Prince de paix, Yahweh, nous te rendons grâce. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, le Roi des Rois. Manifeste ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, le Roi des Rois. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci pour cet esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, chantons ensemble, Jésus. Jésus, oh Jésus. Jésus, Jésus. Oh Yahweh. Est-ce qu'on peut mettre les antennes en haut? Levez la main s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lever la main? Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Élevez les mains ensemble. On peut chanter ensemble. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Ma forteresse. Ma forteresse, c'est toi. Merci pour notre maman Lydie. Et tente cette main de grâce pour la rétablir, pour la guérir. Merci parce que tu opères déjà des miracles dans sa vie, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Alléluia. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer. Oh Seigneur. Pour t'adorer. Seigneur Jésus. Le voici. Pour toi. Alléluia. Si nous sommes là, c'est pour t'adorer, Père. Si nous sommes là, c'est pour dire que tu es merveilleux. Si nous sommes là, c'est pour dire que tu es grand, tu es redoutable. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Sauveur de l'humanité. Bien-aimé, si tu es là cet après-midi, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce qu'il veut que tu sois réellement participant de la nature divine. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Créateur. Il est ton Sauveur. Il est ton Roi. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons Jésus. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Celui qui est au-dessus de toutes choses. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions acclamer le Seigneur. Très fort. Acclamer très fort le Seigneur, c'est Dieu grand, c'est Dieu redoutable. C'est Dieu qui est le Père de toi. C'est lui qui est notre Sauveur. C'est lui qui est notre Sauveur. C'est lui qui est le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia.
bénissons le Seigneur. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci à nos frères, merci à nos chantres. Merci à tout un chacun de nous. Merci à vous qui êtes là cet après-midi pour louer le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable. Merci pour la grâce, merci pour la grandeur, merci pour la bénédiction du Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé, parce qu'il est merveilleux, il est Dieu, il est redoutable, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Nous allons lire rapidement le texte dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 5. La Bible dit ceci, que la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Nous disons merci Seigneur pour cela, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est grand, il est redoutable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont là cet après-midi. Et pour ceux qui sont encore en route, qui arrivent, que la grâce, la paix et la communion du Saint-Esprit soient les partages de tout un chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre étude sur ce que nous savons. Lève-toi et sois éclairé. Et c'est un sujet que nous allons parler de ça toute l'année, vous le savez. Et nous continuons à parler de ça. Mais surtout, n'oubliez pas, parce que le samedi, on va être ici à 14h30. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous partagez déjà les flyers? Est-ce que vous êtes déjà rassuré de vos invités que vous allez amener? J'espère que vous êtes rassurés de vos invités que vous allez amener. Je ne sais pas. Oui? Guy Beston, tu es déjà rassuré de tes invités que tu vas amener? Pas encore? Tu as les flyers avec toi, c'est ça? Pas encore? Non. Ah ouais, mais tu n'as pas envoyé les flyers à Guy Beston? Bon, je vais t'envoyer moi-même. Je vais t'envoyer les flyers. Tu dois savoir quels sont les invités que tu vas amener. N'est-ce pas? Tu dois amener même 5, même 6, même 10. Tout ce que tu trouves sur ta route, tu les ramasses, tu les amènes, tu dis, allez, venez. Nous devons vraiment les partager au maximum, ma soeur Allégresse. Ça va être... il va falloir vraiment partager ça au maximum, pour que les gens qui doivent venir pour écouter la parole de Dieu puissent venir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, on sera très bref, et puis après on va prier parce qu'il y a nos enfants aussi qui vont chanter. Vous savez ça? Nos enfants vont chanter aujourd'hui. Nous voulons seulement dire que les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ceux qui brillent. Est-ce que tu peux retenir ça? Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ceux qui brillent. Est-ce que tu brilles? Est-ce que tu brilles? Mais c'est ça la question. Parce que les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ceux qui brillent. Si tu brilles, les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Mais si tu ne brilles pas, les ténèbres vont avoir du pouvoir sur toi. C'est ça. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir. Voilà pourquoi nous avons lu dans ce texte de Jean chapitre 1, verset 5, qui dit que la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans ce texte ici, il y a plusieurs aspects à voir. Il y a l'aspect du fait que quand Jésus, parce que quand on parle de cette lumière ici, on voit Jésus-Christ qui est venu comme le Seigneur et le Sauveur. Il est arrivé, et quand on présente les ténèbres ici,
D'abord, c'est Israël, parce que les ténèbres ici parlent aussi d'Israël, comme étant les ténèbres. Pourquoi Israël est les ténèbres? Parce qu'Israël a rejeté les lois de Dieu. Parce qu'Israël a renié son Dieu. Parce qu'Israël a détruit l'adoration. Parce qu'Israël a renié la grâce de Dieu. Et Israël est tombé dans les ténèbres. Maintenant, quand la lumière est venue, Israël ne pouvait plus recevoir la lumière. Ils n'ont pas cru à la lumière. Pour eux, quand la lumière est venue, ils étaient devenus indifférents de cette lumière-là. Ils se sont dit, mais c'est quoi ça, cette lumière? Non, nous sommes habitués. Il y a des gens qui s'accommodent aux ténèbres, vous savez ça? Il y a des gens comme ça qui sont très contents, ils sont très à l'aise quand ils sont dans les noirs. Ils sont dans les ténèbres, ils s'accommodent à ça. Je ne sais pas si c'est ton cas. Oh, mes frères, je prie que vous soyez en Afrique, peut-être dans mon pays en Afrique, que vous allez voir comment les ténèbres, qu'est-ce que les ténèbres font lorsqu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Parce qu'on peut vous couper l'électricité comme ça pendant une semaine, vous êtes dans le noir. Et comment vous allez faire, je ne sais pas. C'est une vérité que je dis. Hein. Il y a des quartiers là qui ont fait même 6 mois sans voir l'électricité. Comment tu vas faire? Tu es habitué au frigo, tu es habitué à la lumière, tu es habitué à la télé. Il n'y a pas ces choses-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir malade. J'espère que... Est-ce que tu vas tenir? Je ne sais pas. Même ceux qui viennent d'Afrique, qui sont ici, quand ils repartent là-bas, ils ont souvent des difficultés. Ils ne savent même pas. Et en plus de ça, il y a la chaleur. Donc tu n'as plus accès, tu n'as pas droit. Même, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de... Même les ventilateurs ne peuvent pas travailler sans électricité. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour s'acheter des groupes de générateurs. Ce n'est pas tout le monde qui a des moyens pour se faire des panneaux solaires. Et alors, à ce moment-là, tu vas dire, bon, autant vivre dehors. Tu dis, bon, Seigneur, je vis à la belle étoile. Je veux profiter du soleil, je veux profiter. Et la nuit aussi, tu profites de la nuit. Parce que la nuit, comme le jour, c'est... Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, bénissez le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui s'accommodent aux ténèbres. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui s'accommodent aux vies de péché. Il y a des gens qui s'accommodent aux vies de désordre. Ça veut dire quand il est dans le désordre, il est très content. Quand il est dans les débits de boissons, c'est là où il se réjouit. Quand il est dans la prostitution, c'est là où il se réjouit. Quand il est dans les mauvaises choses, dans les commérages, il se retrouve en 2 ou 3 en train de parler mal des autres. En ce moment-là, il est très content. Il y a des gens qui sont leur joie, ils trouvent leur joie, ils trouvent leur bonheur dans le mal. Quand il fait du mal à l'autre, quand il fait du mal à quelqu'un, il est dans la joie. Et comment expliquer, tu peux rester là en train de penser toujours du mal pour l'autre. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je peux rester chez moi à la maison en train de réfléchir du mal pour l'autre? Il y a un problème là. Un sérieux problème. Mais la Bible dit ici que la lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de recevoir la lumière de Dieu, de recevoir la vérité, parce que la lumière, c'est aussi la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Quand tu lui dis la vérité, il s'énerve. Quand tu lui mens, il est content. Il y a des gens qui aiment les mensonges, ils aiment qu'on leur mente, ils aiment qu'on leur dise ce qui est faux. Ils sont très contents dans les mensonges. Et c'est ça la politique de ce monde, frère. La politique de ce monde fait que vous savez, les politiciens, quand ils te mentent, ils sont contents. Et toi aussi, tu es content parce que tu aimes entendre les discours des politiciens. Parce que ce discours-là, c'est du discours de mensonge. Aucun politicien ne dit la vérité. Aucun. Tout ce qu'il fait, c'est pour gagner ta voix, un point très. Vous savez, vous allez voir, après les élections ici, est-ce que vous allez revoir encore ces maires-là? Vous allez les revoir encore?
Mais là, ils sont derrière vous, ils viennent dans les maisons, ils viennent partout. C'est comme ça la politique. La politique, c'est comme un hameçon. Ils viennent justement pour chercher à voir ce que vous avez. Quand ils ont déjà ça, c'est fini, ils ne reviennent plus. C'est comme un homme qui a déjà réussi à avoir une femme à la maison, pour lui, il pense que c'est fini. Il a déjà atteint son objectif, il n'a plus rien à prouver. Alors que même si la femme est dans ta maison, tu dois toujours continuer à la conquérir. Tu dois toujours continuer à la conquérir. Continuer à lui montrer ton amour. Continuer à lui dire. Toujours à lui montrer toujours ton amour, ton affection. Les hommes deviennent de plus en plus politiciens maintenant. La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas réussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec ces choses. Vous savez, ça devient comme un terrain de football. Lorsqu'on fait la passe chez l'autre, l'autre camp acclame. Vous voyez, les sœurs ont acclamé, mais quand on va faire la passe chez les frères, vous voyez, ça va être compliqué. Vous voyez, c'est exactement ça. Ça devient politique maintenant. Alléluia! J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions, lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, que nous comprenons que nous sommes là pour la vérité. Alléluia! Il faut aimer que le pasteur qui soit devant vous vous dise la vérité. Pas vous cacher la vérité. Parce que je sais que nous avons besoin des offrandes. Mais ce n'est pas en vous cachant la vérité qu'on va avoir des offrandes. Parce qu'on a besoin de beaucoup de gens à l'église pour qu'après ils vont donner des offrandes. Je sais que vous donnez des offrandes ici, mais je vous dis toujours la vérité. Alléluia. Amen. Je dis toujours la vérité et de cette vérité, vous donnez des offrandes. Pour vous dire tout simplement, bien-aimés, que quand la lumière luit dans les ténèbres, la lumière prend l'autorité sur les ténèbres. Et j'aimerais que cette lumière-là, que tu as réussi, cette lumière-là que tu as reçue, cette lumière qui est la parole de Dieu, que tu as reçue, que cette lumière-là prenne de l'autorité. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ceux qui brillent. Oh Seigneur, merci parce que tu as permis que je puisse briller. Amen. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur moi. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 16? Dans Matthieu chapitre 16, je vais chercher ce texte-là. Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit ceci. Oui, mais attendez. Verset 18. La parole de Dieu dit ceci. Ah, mais c'est bien maintenant. Vous voyez, on projette directement le texte et vous pouvez lire directement. C'est pas beau ça? Amen. Il dit, la parole de Dieu dit ceci. Il dit, moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Jésus vient confirmer que l'église doit être bâtie sur la pierre. Ce n'est pas comme les catholiques nous ont dit depuis toujours, qu'on a construit l'église sur Saint-Pierre. C'est faux et archi-faux. Jésus ne peut pas construire son église sur un homme. Alléluia. L'église n'est pas bâtie sur moi. L'église, on ne bâtit pas l'église sur les pasteurs. Et si je meurs, ça veut dire l'église aussi meurt. Jésus dit que tu es Pierre. Mais attention, sur cette pierre, vous voyez, il dit sur cette pierre.
Il n'a pas dit sur ces pierres, parce que si c'était Pierre homme, il allait dire sur ces pierres, vous voyez? Ou il allait dire sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Mais il n'a pas dit ça, lisez bien. Il dit, tu es Pierre, qui veut dire Petro. Sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon église. Tu ne vas pas dire que tu es Pierre, sur cette pierre, alors je deviens féminin. Donc Pierre devient féminin à ce moment-là. Quand on dit que c'est sur pierre qu'on a bâti l'église, on dit sur cette pierre. Vous voyez, il a dit sur cette pierre. Il ne parlait pas de pierre apôtre. Il parlait de pierre rocher. Alléluia. Sur ces rochers, je bâtirai mon église. L'église est construite sur les rochers. Et qui est ces rochers-là? C'est Jésus, parce que 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2 nous dit qu'ils ont tous bu à ces rochers. Ces rochers qui marchaient avec eux. Et ces rochers est le Christ. Ces rochers est le Christ. Gardez d'abord ce texte-là, ne le change pas encore. Il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Une église qui est bâtie sur la pierre, c'est une église qui est solidement ancrée, solidement fondée. Quand il y a le vent, quand il y a les tempêtes, l'église va rester toujours stable. Alléluia. C'est comme une maison construite. Il a donné l'illustration. Il a dit une maison construite sur les rochers. Mais il y a des maisons qui sont construites sur les sables. Lorsque le vent vient, ça fait quoi? Ça emporte la maison. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le problème que tu as, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation aussi difficile que tu peux connaître dans ta vie, ça ne marche pas, tu as essayé, tu as tout fait, mais ça ne marche pas. Tu as prié, tu sens que ça traîne, ça n'arrive pas. Tu sens que ça traîne. Tu as tout fait, tu as tout essayé, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, ça commence à générer du découragement en toi. Tu commences à être découragé, tu commences à te dire, mais qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Mais le Seigneur te dit que si tu es fondé sur le rocher, sache que tu es solidement ancré. Alors il dit quelque chose de très important. Il dit, je bâtirai mon église sur cette pierre et que les portes de séjour des morts, alléluia, amen. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ça. C'est ça ce qu'il veut dire. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ceux qui prient. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous. Les difficultés, les problèmes, les soucis, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons savoir, ça peut arriver. Mais tant que nous prions, nous avons de l'autorité sur ça. Amen. Des soucis majeurs peuvent arriver. Des cas où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu utilises tes muscles, mais à un certain moment, tes muscles ne peuvent pas. En ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. J'aimerais, c'est pourquoi il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, n'aie pas peur, ne crains aucun mal. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que la lumière
Je suis dans la lumière est en moi, et les ténèbres n'ont rien contre moi. Les ténèbres ne peuvent pas. Les ténèbres ne peuvent pas. Quelle grâce! Quelle grâce! Les ténèbres n'ont aucune autorité sur un fils de lumière. Prennent pleinement réveillé, pleinement ancré dans sa nature divine. Cela signifie que les attaques spirituelles ne peuvent éteindre la flamme de ceux qui sont enracinés en Christ. Les attaques spirituelles. C'est pourquoi, quand tu as des attaques, quand tu as des combats, sache que tu es déjà vainqueur. Ce n'est pas toi qui combats, mais ta victoire, tu la puises en Jésus-Christ, qui a déjà vaincu. Toutes les attaques de l'ennemi qui viennent contre nous maintenant, nous avons déjà la victoire sur toutes ces attaques-là, au nom de Jésus, parce que Jésus a vaincu. Il a vaincu pour nous. Il nous a délivrés. Voilà pourquoi les gens peuvent faire des choses. Les gens peuvent en vouloir à ta vie. Les gens peuvent comploter contre toi. Mais tu vas voir que tu finis toujours par être victorieux. Amen. Je suis victorieux. Alléluia. Amen. Je suis victorieux. Amen. Je suis toujours victorieux. Amen. Toujours victorieux. Quels que soient les attaques, quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, les difficultés, je suis victorieux. Alléluia. Et tu te rends compte des fois, à un certain moment, tu ne comprends même pas comment ça se fait que la situation dans laquelle tu te trouves, qui était difficile pour toi, mais tu arrives à avoir une solution et tu ne sais d'où est venue cette solution-là. Mais oui, tu dois savoir que cette solution vient de l'Éternel. C'est lui. C'est lui, il marche devant toi. C'est lui qui te dévance. C'est lui qui passe devant toi. C'est lui qui coordonne tout pour toi. C'est lui qui déblaye les chemins. C'est lui qui déracine tout sur ton parcours. C'est lui qui arrange tout. Et tu vois que tout devient aussi facile pour toi. Amen. Le monde peut dire, mais non, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Moi, je dis, ça marchera au nom de Jésus. Amen. Le monde peut dire, non, c'est difficile. Le monde peut dire, non, c'est pas possible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible pour celui qui croit. Est-ce que tu crois? Amen. Tout est possible pour toi. Amen. Tout est possible. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour moi. Tout est possible pour mon frère Dylan. Tout est possible pour mon frère Emmanuel. Tout est possible pour mon frère Nathanaël. Tout est possible pour nous. Tout est possible pour toi. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien de difficile. Rien n'est difficile. Alléluia. Rien n'est difficile. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que Dieu est grand, il est redoutable. Cela signifie que les mensonges de l'ennemi ne peuvent influencer ceux qui marchent dans la vérité. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ceux qui brillent. Ça veut dire tout simplement que les mensonges de l'ennemi ne peuvent influencer ceux qui brillent, ceux qui marchent dans la vérité. Si tu marches dans la vérité, les mensonges ne peuvent rien. La vérité va dominer les mensonges. Alléluia. Amen. La vérité va dominer les mensonges. Ça veut dire simplement que la confusion et la peur ne dominent pas un cœur illuminé par la sagesse céleste. Je n'ai pas peur.
je n'ai pas de confusion. Je ne serai jamais confus. Parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Parce que Dieu est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Un enfant de Dieu bien-aimé qui marche dans la lumière n'a pas peur des ténèbres. Parce que ce qui est clair, c'est que ce sont les ténèbres qui ont peur de la présence de la lumière. Parce que tout ce qui était caché dans les ténèbres, quand la lumière vient, la lumière va mettre ça à nu. Mais lorsque les ténèbres viennent gagner de l'espace, il y aura des choses qui vont se cacher, vous savez ça? Je répète. Si on coupe l'électricité maintenant, d'accord? On tombe dans les noirs. Si ton stylo tombe à terre, tu vas avoir des difficultés, tu vas commencer d'abord par rechercher. C'est où, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a la lumière comme ça, quand le stylo tombe, tu prends directement. Tu n'as pas le temps de rechercher. Parce que la lumière te montre directement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si tu as la lumière, si tu es dans la lumière, tout va être clair pour toi. Il n'y aura rien de caché dans ta vie. Il n'y aura rien de caché. Même si quelqu'un vient avec une pensée impure vers toi, tu vas voir ça. Alléluia. Il suffit seulement qu'il entre dans le périmètre. Dans le périmètre de la lumière, il est comme s'il était scanné complètement. Vous savez ça? C'est-à-dire que quelqu'un rentre dans un box, vous voyez? Dans une boîte où il est scanné complètement. Et il y a des gens qui sont là-bas devant l'écran, qui les voient totalement scannés. C'est-à-dire que même si... Vous voyez, est-ce que vous comprenez ça? Et quand il sort de là, c'est-à-dire on sait déjà qu'il est complètement... On l'a déjà contrôlé. Contrôlé. Spirituellement contrôlé. Au lieu de te mettre... Vous savez, on appelle ça quoi? Les agents de sécurité utilisent ça souvent. Des détecteurs de métaux. Non, on ne te met pas les détecteurs de métaux. On te laisse seulement entrer. Et tu es scanné automatiquement. C'est ça la lumière de Dieu. C'est-à-dire quand tu entres dans cette lumière-là, tu es automatiquement scanné. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Parce que la lumière de Dieu, quand tu rentres dans la lumière, tout devient aussi clair. Parce que la lumière a la force sur les ténèbres. La lumière a la force sur les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 11, qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 11? Il dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne participez pas, mais condamnez. Est-ce que toi tu condamnes les œuvres des ténèbres? Est-ce que tu condamnes les œuvres des ténèbres? Est-ce que tu condamnes les œuvres des ténèbres? Lorsqu'il y a les œuvres des ténèbres, il faut les condamner. La Bible dit ne participez pas. Parce que, bien-aimés, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que le renouvellement de l'intelligence, c'est ça, allumer la lampe de l'intérieur, pas la lampe extérieure.
mais la lampe intérieure. Parce que quand on dit que vous êtes la lumière du monde, et il faut que cette lampe s'allume de l'intérieur d'abord. Beaucoup de gens aiment la lampe extérieure. On appelle ça chez nous dans ma langue les matalana. Ça veut dire, il fait des choses pour que les gens le voient. Il s'habille pour que les gens le voient. Il pose un acte pour que les gens le voient. Il donne les offrandes pour que les gens le voient. Il fait ceci pour que les gens le voient, que les gens l'acclament, que les gens le louent, que les gens le célèbrent, que les gens l'élèvent, que les gens disent « Ah non, c'est lui, ah c'est lui, ah c'est lui, ah c'est lui, oh mais Doloka, vraiment c'est Doloka, ah oh non mais c'est le pasteur, ah mais le pasteur là, oui mais c'est vraiment le pasteur, ah oui. » Les gens, non, je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Parce que je peux poser des actes ici pour que vous en soyez contents. Mais à l'intérieur de moi-même, je ne suis pas conforme à l'acte que j'ai posé physiquement. Je suis en totale contradiction avec moi-même. Il y a des gens qui marchent comme ça. Ils sont en contradiction avec leur conscience. C'est-à-dire, ils posent quelque chose, ils font quelque chose, mais intérieurement, il sait que ce qu'il a fait là, c'est faux. Alléluia. Il sait qu'il est en train de mentir, mais il accepte d'obscurcir sa conscience. Quelle aberration. C'est totalement contradictoire. Il y a des gens qui aiment paraître. C'est-à-dire, il fait des choses pour que les gens les voient, que les gens l'acclament. Que les gens disent, ah non, 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 le frère Claude, vraiment, c'est un beau garçon, il est bon, c'est un bon mari. De l'extérieur, je vous ai déjà dit ça ici. Vous pouvez dire que, ah non, mais vraiment, notre pasteur, ah, c'est un bon monsieur, c'est un bon mari, sa femme doit être heureuse, tout ça. Il n'y a que ma femme qui peut vous dire qu'elle est heureuse ou pas. Vous me voyez comme ça, vous dites, ah non, c'est un bon, mais vous ne savez pas ce qu'elle endure à la maison. Amen. Mais je suis sérieux de ce que je vous dis. Parce qu'il y a des gens qui regardent de l'extérieur seulement. On voit, on dit, ah, le pasteur là, vraiment, le pasteur doit être heureux hein, avec sa femme. Mais vous ne savez pas ce que moi j'endure avec ma femme. Il n'y a que moi qui sais supporter ses caprices. Et il n'y a que elle qui sait supporter mes caprices. Il n'y a que elle qui sait couvrir ma nudité. Parce qu'il y a des choses qu'elle endure à la maison. Si elle met ça dehors, peut-être que vous allez fuir. Elle dit, oh, pasteur, vraiment, on le croyait un homme saint. Mais regardez. Oui, parce que ça m'arrive aussi de prendre l'autorité. Je dis, hé, stop, pas ça. Et quand j'écris, je dis, stop, pas ça. Ça peut la frustrer, mais elle descend, elle sait que l'homme est le chef de la femme. Amen. Elle descend. Elle descend. Elle descend, elle sait que l'homme est le chef de la femme. Amen. Quel que soit le problème, elle sait. Amen, pasteur. Mais dehors, vous n'allez pas comprendre ça. Dehors, vous n'allez pas comprendre ça. Il y a des choses que des fois, elle dort encore, je vais la réveiller, je dis réveille-toi, tu dois me faire ça. Oh, mais je suis fatigué, mais non, mais écoute, tu n'as pas été fait aide semblable pour rien. En tant qu'aide, tu dois faire ça. Amen, pasteur. Elle le fait. Bien-aimés, évitons de paraître. Je suis sérieux là. Évitons de paraître. Évitons d'être les bons maris dehors et de mauvais maris à la maison. Évitons d'être de bonnes femmes dehors, de mauvaises femmes dedans.
voyez ce qui est bizarre maintenant, je l'avais dit, peut-être que ce n'est pas vendredi ou mercredi. Il y a des femmes mariées qui pensent qu'ils souffrent dans leur mariage, n'est-ce pas? Et ils veulent quitter leur mariage pour aller rester célibataires et commencer par chercher le mari d'autrui. Et elle s'est contente de ça. Parce qu'à un certain niveau, tu vas te dire, mais tu es obligé d'aller avec un homme marié alors que tu étais seul dans ton mariage. Vous ne voyez pas que c'est une aberration? Et il y a des célibataires qui veulent entrer aussi. Quand toi tu quittes, il y a un autre qui est en train de guetter pour entrer là. Tu penses que ça va rester un terrain libre? Il y aura quelqu'un qui va occuper ça. C'est pourquoi il faut endurer. Alléluia. La Bible dit qu'il faut persévérer. Quand on parle de la persévérance, ça veut dire quoi? La persévérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dur. Parce que si c'est facile, on ne persévère pas. Mais c'est dur, alors on doit persévérer. Parce que ce n'est pas facile qu'on doit persévérer. Alléluia. La lumière. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la lampe du corps, c'est l'œil. L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera aussi éclairé. Là, je suis dans Matthieu chapitre 6, verset 22. Matthieu chapitre 6, verset 22. La lampe du corps, c'est l'œil. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera aussi éclairé. Parce que le combat de la lumière commence d'abord dans nos pensées. Ça commence au niveau de nos pensées. Parce que un esprit éclairé, ça produit une vie illuminée. Si tu as un esprit éclairé, alors l'esprit va être éclairé par quoi? Par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous invite tout le temps à rester attaché à la parole de Dieu. Je vous invite tout le temps à vous connecter à la parole de Dieu. Je vous invite tout le temps à être soumise à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit votre guide. Que la parole de Dieu soit le centre de toutes choses. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que, bien-aimé, si tu as un esprit éclairé, cet éclairage de ton esprit va produire l'illumination de tout ton corps. Voilà pourquoi il faut que tu sois d'abord intérieurement éclairé. Je parle ici d'être la lumière de dedans d'abord, pas la lumière extérieure. Parce que si ton esprit est éclairé, si ton âme est éclairée, ça va transparaître. Mais si tu fais les semblants, on va toujours te détecter. Parce que les ténèbres ne rayeront pas toujours. Tu fais semblant de montrer que tu es là, tu es la lumière, tu es enfant de Dieu, tu es ceci. Un jour, les ténèbres vont te rattraper. Mais je te dis que les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ceux qui sont éclairés. Si tu es éclairé, lorsque notre manière de penser est alignée avec la parole de Dieu bien-aimé, en ce moment-là, notre discernement va s'affiner aussi. Et nous allons voir que nous allons voir les choses sous un prisme véritablement céleste. Ça dit, à un certain moment, on va dire, mais qu'est-ce que... Non, ça dit, tu comprends directement que non, ça c'est Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Et tu vas dire, tu peux déclarer facilement que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu. Quand il y a quelque chose qui arrive, tu comprends tout de suite que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est vrai que ça peut faire mal quand on perd un être cher. Mais tu vas arriver à comprendre que non, si cela est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu. Alléluia. Oui. Tu vas comprendre que si cela est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu. Ah non, j'ai des difficultés. J'ai introduit une demande, on m'a refusé. Si on t'a refusé, il faut dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis allé pour faire un entretien d'embauche. Ça n'a pas marché. Dis-toi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai fait mon concours d'admission. Ah, mais j'étais très confiant. Mais on me l'a refusé. Dis-toi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as demandé qu'on puisse renouveler tes papiers. On t'a refusé. Dis-toi, oh Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher. C'est lui qui est lumière de l'intérieur. Il est renouvelé dans son intelligence. Il comprend que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On te fait passer le permis de conduire. Tu as bien fait, mais on t'a recalé. On t'a dit non, c'est pas bien fait. Allez, tu vas reprendre et tout. Un enfant de Dieu, tu ne t'énerves pas. Tu dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas facile, hein, Stéphane? Hein? Tu n'as pas de boulot, tu vas quelque part où tout est OK pour toi, mais on te refuse ce boulot-là. Glorifie le Seigneur. Le Seigneur a prévu quelque chose de bon après ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu perds un être cher, dis oh Seigneur merci. C'est vrai, ça fait de douleur, ça fait mal, ça nous arrive, nous tous, à pleurer, ça nous arrive, nous tous. Mais non, ne te détruis pas parce que tu dois être renouvelé de ton intelligence. Tu dois comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi Dieu a permis cela? Il faut toujours te poser la question. Parce que moi, les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur moi. Alors si quelque chose m'arrive d'aussi fatal, je dis Seigneur merci. Ce ne sont pas les ténèbres qui ont gagné, mais c'est toi qui as gagné. Amen. Alléluia. J'ai dit c'est toi Seigneur qui as gagné. Tu as programmé ton mariage. Ça peut arriver que les gens sur qui tu as compté, ils t'ont abandonné. Dis-toi, oh Seigneur, merci. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'une sœur qui devrait être mariée et finalement, ça n'a pas... Un frère qui devrait épouser une sœur. La sœur l'a boudé, la sœur lui a dit, non, je ne veux plus de toi. Et après... le frère a laissé tomber. Après, le frère aussi a continué son chemin jusqu'à ce que le frère est devenu un grand monsieur. Et la sœur commence à regretter et vouloir venir après. C'était déjà trop tard. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que surtout quand tu vois seulement le présent, tu ne sais pas ce qui est devant. Souvent, nous sommes limités par ça. Nous voyons seulement le présent. Nous voyons seulement le maintenant. Mais Dieu, lui, voit beaucoup plus loin que ça. Je vais peut-être devoir m'arrêter ici. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Parce que le Fils de lumière doit alimenter son esprit avec la vérité. Car un esprit non renouvelé est une lampe sans huile. Une lampe qui n'a pas d'huile, ça ne va pas s'allumer. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Parce que peut-être vous n'avez pas connu ça. Mais nous qui venons du village, on sait que quand on prend la lampe, vous connaissez la lampe là qu'on a, hein? La luciole, c'est ça? Qu'on allume avec un briquet ou une allumette. Et puis on met le pétrole dedans. Il y a la base qui est là. On met le pétrole à l'intérieur et on allume. Et comme ça. Maintenant, s'il n'y a pas de pétrole, ça ne va pas s'allumer. Ça va brûler, ça va envoyer de fumée, ça va s'éteindre.
Même les colmants, vous connaissez les colmants? Ça, c'est la grande lumière. Pour vous dire tout simplement que une lampe sans huile n'a pas d'importance. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas crier « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu ». Sans le Saint-Esprit, tu es nul. Alléluia. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'interprétation de la parole. C'est la parole expliquée, la parole révélée. C'est ça qui nous donne la possibilité de marcher dans la grandeur, dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ça l'huile de la lampe des sages. Bien-aimés, prenez garde que la lumière qui est en vous ne soit pas ténèbres. Ça c'est Luc chapitre 11. Si vous lisez dans Luc chapitre 11, la parole de Dieu dit, prenez garde, Luc chapitre 11, verset 35, il dit, prenez garde que la lumière qui est en vous ne soit pas ténèbres. Bien-aimé, les ténèbres n'ont pas... J'aimerais que tu confesses ça aujourd'hui. Que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur moi. Alléluia. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur moi. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour ça? On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir sur moi. Pendant ce temps, vous faites entrer les enfants pendant qu'on est en train de prier. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur moi. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur ce que je fais. Tu veux faire quelque chose? Alléluia. Tu es en train de faire quelque chose. J'aimerais que tu proclames que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi, sur ce que tu fais là. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur ça. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur mes enfants. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur mon entreprise. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur mon travail. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur ma vie. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur mon mari. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur ma femme. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur ce que je fais, sur mon entreprise. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur cette église. Alléluia! Les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? J'aimerais que tu déclares cela, que tu proclames cela. Déclare cela, que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Proclame cela. Au nom de Jésus. Proclame cela. Proclame cela, bien-aimé. Proclame que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Proclame que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame cela. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Viens renouveler notre intelligence. Viens transformer nos cœurs. Viens transformer nos vies. Viens transformer nos manières de faire, nos manières de voir les choses. Alléluia. Que notre façon soit illuminée par la puissance de Dieu. Alléluia. Manifeste ta puissance et ta gloire. Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à rester dans la prière et dans l'adoration. Aide-nous à rester toujours remplis du Saint-Esprit et de manière quotidienne. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'obéissance et la sanctification. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à manifester la gloire du royaume. Parce que la lumière ne se manifeste pas seulement par des paroles ou des convictions, mais par des actions tangibles.
Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Jésus n'a pas seulement prêché, mais il a aussi démontré la lumière par les miracles et les guérisons, par l'amour et la compassion envers les rejetés, mais surtout encore par la justice face aux hypocrites religieux. Un fils de lumière ne se contente pas seulement d'enseigner le royaume, mais il manifeste la réalité du royaume. Parce que là où il y a les ténèbres, nous devons mettre la lumière. Nous devons amener la lumière. Alléluia. Nous devons être une génération porteur de lumière. Nous devons être une génération qui doit marcher dans la pleine révélation du royaume. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour tout. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir. Je vais demander aux enfants de passer devant pour leur chant. Bien-aimés, nous devons avoir un engagement très radical à vivre selon la vérité. Nous devons avoir une consécration profonde pour devenir des porteurs de la gloire de Dieu. Et nous devons avoir une détermination ferme à ne pas laisser les ténèbres dominer. Voilà pourquoi nous disons, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alléluia. Nous allons maintenant suivre nos enfants. Nous allons commencer par quoi? Il y a la lecture d'un texte. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Jean 1 Jean 3, verset 6. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? 1 Jean 3, verset 6, petit enfant, n'aimons pas en parole seulement et avec la langue, mais aimons dans la vérité, avec des actions concrètes. L'amour doit être matérialisé par les faits concrets. Alléluia. Ce que les enfants veulent nous dire. Il ne faut pas seulement dire, ah non, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais qu'est-ce que tu fais pour montrer que je t'aime? Il y a des hommes qui ne font plus de cadeaux à leurs femmes. Il y a des sœurs qui ne font plus de cadeaux à leur mari. Seulement je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non mais, est-ce qu'on va manger les je t'aime verbal là? Non, il faut montrer. Il faut montrer que tu l'aimes. Oh Seigneur, je t'aime, mais tu l'aimes, tu n'obéis pas à sa parole. Ça veut dire quoi ce je t'aime éternel là? Tu aimes Dieu, mais il faut montrer par tes actes. N'est-ce pas mes frères? Voilà. On va maintenant écouter les chants. Louons le Seigneur, le
péché, chantez pour moi entre nous. Louons les Seigneurs. Les Seigneurs. Louons les Seigneurs. Les Seigneurs. Encore une fois. Louons les Seigneurs. Louons les Seigneurs. Il faut toujours louer les Seigneurs parce que c'est lui qui est vivant, c'est lui qui est merveilleux. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir s'il vous plaît?